introduction. Je lis au nom de Jésus. Ces livres concernent 3 périodes de l'histoire du peuple d'Israël. Les livres de Josué, des Juges et de Ruth racontent des événements qui se passent avant que des rois dirigent le peuple. Les livres de 1 et 2 Samuel et 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques parlent de la période où des rois dirigent le peuple. Les livres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther concernent la période où les rois de Perse dominent le Proche-Orient. Avant les rois, Dieu a donné un pays à son peuple. Il l'a aidé à s'y installer et l'a délivré de ses ennemis. C'est ce que racontent les livres de Josué et des Juges. En même temps, ces livres font le récit de guerre et de désordre. Les Israélites racontent des difficultés avec les populations qui entourent le pays. Il y a aussi des problèmes entre les tribus. Josué et des chefs envoyés par Dieu, les juges conduisent ou délivrent les Israélites. Ils accomplissent une mission à la manière des prophètes. Le livre de Ruth raconte une histoire qui se passe au temps où les juges dirigeaient les tribus d'Israël. Une femme étrangère y joue un rôle de premier plan. Le livre montre la place que des étrangers peuvent avoir dans le peuple de Dieu. Il invite ainsi à les y accueillir. La période des rois. Les livres de Samuel et des rois racontent d'abord comment les Israélites ont eu des rois et un temple à Jérusalem, où Dieu était présent. Mais le nord et le sud se sont séparés. Puis le royaume du nord, Israël, a été détruit. Plus tard, Jérusalem et le temple ont été détruits également. Une partie de la population du sud de Juda a été amenée loin de son pays en exil. Des prophètes jouent un grand rôle dans ces livres, surtout à partir du moment où des rois ont le pouvoir. Les prophètes interviennent pour les conseiller, mais aussi pour les critiquer et leur annoncer que Dieu juge leurs actions. Les plus importants d'entre eux sont Samuel, Nathan et Gad. Livre de Samuel. Élie, Élisée et Ésaïe. Livre des rois. Ces livres ne présentent pas l'histoire du peuple de Dieu d'un point de vue humain. En effet, ils ne s'intéressent pas aux événements politiques ou économiques pour eux-mêmes, mais ils montrent comment Dieu juge ces événements. Quand ils racontent comment le pays, le pouvoir royal et le temple ont été perdus, ils font réfléchir les lecteurs à ceci. Comment recevoir ce que Dieu donne de manière à ne pas le perdre? Les livres des chroniques reprennent des événements déjà racontés dans le 2e livre de Samuel et dans les livres des rois. Mais ils ont un point de vue différent sur l'histoire. Ils retiennent avant tout les aspects positifs du passé. En effet, ces livres ont été écrits après le retour des exilés de Juda dans leur pays. Ils veulent leur donner des éléments solides permettant de commencer une nouvelle période de leur histoire. La période perse. Quand Cyrus, le roi de Perse, a pris le pouvoir dans le Proche-Orient, il a permis aux populations en exil de rentrer dans leur pays. Les livres d'Esdras et de Néhémie racontent comment des groupes de Juifs reviennent d'exil. Ils s'installent dans la province de Juda,
qui est alors sous l'autorité des Perses. Ils reconstruisent le temple de Jérusalem et en même temps, ils placent la loi de Dieu au centre de la vie de leur communauté. Cependant, beaucoup de Juifs sont restés dans les pays où ils se trouvaient. Le livre d'Esther raconte les difficultés des Juifs vivant en Perse. Ce livre montre comment la violence produit toujours de la violence